Je vais faire comme ton public qui te pose des questions en Ouais, chat c'est maintenant, ça, c'est ça. Ça, c'est fucking drôle. C'est vraiment drôle. C'est genre un pour monsieur, vrai. il était comme, je suis une question. C'était une jeune en plus, ouais, c'était ok. une jeune, puis genre, ouais, c'est ça, elle s'est sentie confortable de poser une question. Mais moi, j'aime full ça, là. Ça me fait tellement rire. Ouais, Mais je dis tant une mieux. jeune, tu sais, elle devait avoir, je sais pas, 20, 22, peut-être. Ouais, ouais. là. Mais tu sais, moi, c'est parfait, en fait. Des fois, pour vrai, en joke, même, je demande, genre, avez-vous des questions, tu sais, dans mon show. Mais là, je l'ai pas faite, mais elle a senti que c'était propice de poser une question. Elle est comme, je me fous de l'opinion des autres. Ouais. Ou, Mais c'était un show de même, tu sais, full participatif. Le monde était full de bonne humeur. Fait que, tu sais, c'est comme. let's C'est go. incroyable. Moi, je vais répondre à ta question. Mais en plus, sa question, c'était. C'était-tu une bonne C'était question? genre, non, vraiment pas. C'était genre, tu vas-tu jouer telle tune? Puis j'étais comme, en plus, je pense que je l'avais déjà faite. Genre, on l'avait faite, genre, je sais pas si elle était partie pisser ou. Ou genre, elle mais était je dans l'avais sa faite. bulle. Ouais, c'est ça. Elle a juste pas catché que je l'avais déjà faite. Fait que c'était vraiment Mais drôle. sans- Mais après ça a fait. Là, j'ai posé. Il y a d'autres mondes qui ont posé des questions parce que là, on a comme ouvert la période Hein? de questions. Tu sais, c'est comme à la fin d'une pièce de théâtre, là, des fois. Là, genre, C'est tu peux ça. poser une question à la personne, le Exact. scénariste, quoi que ce soit. Genre. C'était ça. C'est débile. T'as Ouais. vécu un moment, en fait. Ouais, puis honnêtement, c'est un moment que j'ai le goût d'amener dans les prochains shows. Tu sais. Ouais, tu devrais amener ça. Ça ferait peut-être différent. Ben, pour En vrai, fait, je ça pense fait que différent. oui. Ouais, c'est ça. Quand que le monde sont à l'aise, tu sais, parce que des fois, c'est arrivé, je l'ai demandé, puis le monde, ils ont juste. Il n'y avait pas de questions. Tu sais. Ouais. Ah, puis là, t'es comme parfait. mais là, il y en avait. C'est très drôle. Fait qu'on part. En fait, le segment qu'on vient d'avoir, on aurait dû le filmer, tu comprends? Ça aurait pu, Ça aurait ben été oui. fucking drôle. Mais c'est pas grave. Mais il y a On- des podcasts maintenant. Ben, en fait, je sais pas, j'en écoute on moins pourrait qu'avant. juste le partir de même. C'est ça, aussi. il y en a qui, c'est juste à un moment donné, ça part, puis tu sais pas d'où est-ce qu'il arrive, mais t'es rendu. Mais t'es c'est rentré vrai, dans ton- hein? Il n'y a Ouais. pas de comme Je d'ouverture. trouve ça cool, en fait. Ça fait naturel. Ben voilà, alors on est C'est parti. parti. C'est trop nice. Fred Dionne. Salut! Trop contente de te recevoir à notre podcast, le Studio 1037 Les Rencontres. Parce qu'en plus, tu me disais que tu avais comme vu des petits extraits par-ci par-là. Ben, c'est ça. Puis Très justement, je trouve ça tellement cool, le format podcast, Ouais. où justement, on a plus le temps, c'est plus naturel. Fait que Vraiment. je suis content que tu me reçoives. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Puis aujourd'hui, on va vraiment apprendre à te connaître toi. Puis c'est ça le but, en fait. En partant par te demander, t'as grandi où? Ah, Tu mon viens Dieu. d'où, Fred? Moi, j'ai grandi dans les Laurentides, à Saint-Joseph-du-Lac, dans le coin d'Oka. Fait que j'ai passé la majeure partie de ma vie là, mon adolescence, tout ça, mais j'allais au secondaire à Laval. Moi. Fait que je voyageais, c'est comme un 45 minutes de route. Fait que j'ai comme fait le pont un peu entre les deux. Fait que j'ai bien des amis à Laval, j'ai Ouais. bien des amis dans les Laurentides. Puis après ça, j'ai habité à Mirabel une couple d'années. Puis maintenant, je suis rendu à Sainte-Adèle, plus dans le nord. Fait que t'as vécu le trafic de Laval-Saint-Adèle. Laval-Saint-Joseph. Ah, Saint-Joseph, ouais, quand c'est j'étais vrai. jeune. Ouais, à tous les matins, c'était quelque chose. En fait, Seigneur. j'allais à l'école où mes parents enseignaient. C'est pour ça que je suis allé là. Fait que je voyageais avec mes parents, tu sais, mais ouais, c'était quand même intense. Puis l'école commençait en plus à 7h30 le matin. Fait que Ben on voyons, tu partait partais genre à quelle heure? à 6h. Là. C'était quelque chose. T'étais un lève-tôt, alors t'avais pas le choix. Le pire, c'est ça, c'est que pas tant, tu sais, j'étais comme quand même couche-tard, mais Ouais. je me levais tôt, en fait. Ouais, je c'est l'ai ça. fait, je l'ai fait. En plus, c'est des parents qui étaient deux enseignants, c'est ça que je comprends? Ouais. OK. Puis ben, j'en parle un peu dans mon show, mais Ouais. les deux, ils ont fait leur carrière comme prof en musique. Fait OK. qu'ils m'ont enseigné au secondaire. Ouais. Ah, c'est donc bien hot. Ouais, ouais. Fait, au secondaire, est-ce que tu étais dans, mettons, une option musique? Ou... Ouais, exact. OK. C'est vraiment pour ça que j'allais là, parce que c'était un programme spécial, une concentration, puis j'étais comme, moi, j'ai envie de faire ça. Fait que vu que c'était une concentration, je pouvais demander genre une espèce de dérogation pour aller pas à mon école de quartier. Fait que c'est pour ça que j'ai fait ça, puis ouais, mes parents m'ont enseigné pendant, ben mon père principalement, pendant tout mon secondaire. OK, mais ça se faisait quoi d'avoir ton père comme enseignant? Pour vrai, on s'habitue vite, là, on s'entend, tu sais, Ouais. c'est spécial, mais... C'est trop weird quand tu y penses. Ouais, sur le coup, au début, la première année, ça a été quand même une adaptation, là, Ouais. tu sais, parce que d'un côté comme de l'autre, hein, genre, au début, il fallait que lui... On a appris, parce que moi, fallait que dans sa classe, on n'agisse pas comme père-fils, tu sais. C'est ça. On agissait comme élève-prof. Ouais. Tout le monde savait que c'était mon père, mais tu sais, il n'y avait pas de... Mais tu sais, au début, c'est ça, il y a eu une adaptation, mais finalement, ça a full bien été, puis je regrette zéro d'avoir fait ça, c'était vraiment cool. Ça a Ouais. permis, en fait, d'être proche de mes parents encore plus, parce que, tu sais, quand on est à l'école, ben les parents, ils sont pas en train de t'apprendre la vie. Là. Non, Tandis non, que non. là, moi, oui, fait que j'ai comme, je sais pas, je me suis trouvé privilégié. Là, Tu sais, le côté papa puis VS enseignant, mettons, tu sais, c'était-tu facile de faire la coupure à la maison ou la coupure à l'école, tu comprends? Tu sais, c'est Ouais. deux trucs complètement différents, là, au Ça a final. pris comme 2 ans, genre, avant que Oh, ça quand soit même, réglé. hein? Mais Ouais. c'est parce que ça a fait
un peu des flamèches au début, justement, parce qu'on avait de la misère à trouver la ligne. Tu sais, moi, je voulais... Mais t'avais-tu une bonne relation de base avec ton père? Full. OK, au c'est moins. juste que des fois, ça devenait comme... Justement, il y avait trop d'enjeux, là, tu sais. C'était-tu un prof cool? Ouais, c'était un prof super cool. OK, au moins. Fait que tu te faisais pas écœurer que ton père, c'était quelqu'un de désagréable. Non, il était vraiment apprécié. Là, là je parle au passé parce qu'il a pris sa retraite. Là, les deux, en fait, ils ont pris leur retraite en même temps. Mais genre, fait que ça, il y avait... Ouais, pas de stress à ce niveau-là parce que ça aurait été comme poche. Ça aurait été un peu triste pour toi, ton secondaire. C'est ça. Mais à un moment donné, on a comme trouvé la ligne. En fait, ma mère, elle a plus géré la portion genre scolaire, tu sais, checker je fais mes devoirs puis tout. Puis mon père, c'était plus mon prof à l'école puis c'est tout, tu sais. Bon, au moins. Puis ton ambiance familiale générale, t'avais-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur. OK. On a full baigné dans la musique, moi, depuis que je suis né, justement, par le fait qu'ils sont profs de musique. Tu sais, c'est des passionnés de musique puis tout ça. Fait que on a toujours baigné là-dedans. Puis moi, ça m'a donné envie de continuer mes études là-dedans. En fait, au secondaire, j'ai étudié en drum, moi. OK. Fait que j'ai poursuivi mes études en drum au cégep. Puis ma soeur a fait la même chose. En fait, elle a étudié en cinéma. Puis après ça, elle s'est dit, Caroline, j'ai le goût de faire de la musique. Fait qu'elle est allée étudier en chant. Fait que vous êtes vraiment, en fait, tous des artistes, là. Ouais, on a vraiment pogné la piqûre qui nous a été transmise par nos parents. C'est le fun parce que j'imagine que tu avais vraiment le support de tes parents dû à ça. 100%. Pour te lancer en musique. 100%. Puis les outils aussi, tu sais. Pas juste les outils musicaux, mais le bagage un peu de genre d'entrepreneuriat puis tout ça, de genre si t'es musicien, il va falloir que tu te trouves l'ouvrage, là, parce que ça tombera pas du ciel. Fait qu'il y a eu beaucoup ça qui m'a aidé aussi à me partir. T'sais. C'était quoi les inspirations musicales que vous aviez beaucoup dans la famille? Tellement variées, pour vrai. Ouais. Là, parce que, tu sais, mon père vient d'Abitibi, OK? Fait que, puis ma mère vient du Saguenay. OK, fait de très région. Ouais, fait que tu sais, les deux côtés, quand on arrivait dans les familles puis tout ça, là, c'était full country folk, on joue de la guitare, accordéon, violon, on tourne un feu, banjo, tu sais, c'était full ce côté-là, vraiment plus musique trad, musique country, musique, tu sais, des classiques québécois, puis sinon du vieux rock, tout ça. Fait que ça, on a full baigné là-dedans. Sinon, à la maison, mes parents, parce que les deux ont étudié en musique aussi, tout ça, mon père est pianiste, lui, fait que on a écouté beaucoup genre de jazz, beaucoup de classiques. Fait que, tu sais, c'était full varié, mais même, tu sais, à table, au souper, genre, on écoutait tout le temps de la musique. Puis des fois, une soirée, c'était genre un album de jazz, puis le lendemain, c'était un album de Boston, genre du classic rock. J'adore! Fait qu'on a full écouté d'affaires, puis justement, par leur métier puis leur passion pour la musique, ils étaient tout le temps en train de nous faire remarquer des affaires dans ce qu'on écoutait, genre. Fait que, c'est ça, on a tout de suite comme pogné la piqûre puis la passion s'est transmise genre autant en écoutant qu'en jouant de la musique depuis qu'on est tout jeune. C'est donc bien hot. Puis tu sais, j'ai l'impression que t'as un côté quand même full, genre liberté, comme road trip ou tu sais, comme un mode vraiment go with the flow, là, je le disais un peu tantôt. Ouais. Ça vient-tu aussi de tes parents, ces valeurs-là? Plus ma mère, je pense. Ta mère, OK. Ouais, mais tu sais, je sais pas, on dirait que... Parce que les voyages puis tout, c'est pas ma famille qui m'a donné... En fait, c'est pas vrai. On a fait beaucoup de voyages au Québec quand on était plus jeune. On faisait beaucoup de camping. On partait à toutes les fins de semaine avec mes parents tout ça. Mais genre, le côté aller voir encore plus loin que ça, c'est peut-être justement parce que j'ai tellement fait le Québec enfant que j'avais le goût d'aller voir d'autres choses. Mais je sais pas, moi, j'avais comme ces rêves-là puis ces ambitions-là, justement, par le fait d'écouter des bandes puis des affaires que ça vient d'ailleurs. Puis je sais pas, j'ai eu rapidement cette piqûre-là. Puis mes parents ils ont été smart là-dessus, par exemple, puis je m'en suis rendu compte plus tard, mais moi, j'ai fait mon premier road trip à 17 ans. Je suis parti avec 2 chums, puis on est allé en Floride, en char. Ben voyons donc. À 17 ans. Ouais. Puis ils étaient comme... Ils ça nous ont laissé aller. Ben, ça vient avec tellement d'anecdotes. Mais oui, sûr. Ça s'est bien passé. Mais hey, le pire, c'est que on n'avait pas de téléphone dans ce temps-là. Là. Non. On est parti avec des iPods, puis on pognait du Wi-Fi genre pour trouver notre chemin. Tes parents devaient capoter. Je sais pas. Sûrement. Mais ils m'ont laissé aller. Puis là, j'allais dire, ils t'ont pas écrit, mais non, parce que t'avais pas accès à... Ben, tu sais, je pouvais Messenger, genre, une fois, quand j'allais dans des McDo, pogner du Wi-Fi. Genre. Oh my God! Y a-tu quelque chose de gros qui s'est passé dans ce voyage-là? Quand même, il y a eu... ouais, tu sais, si on tombe là-dedans, je peux te parler pendant 2 heures de ces anecdotes-là. Ben, vas-y avec une ou deux. Mais rapidement, OK? Parce qu'en plus, écoute, pour vrai, c'est fou, quand j'y repense, on était... on était 3 amis, puis c'est peut-être une des raisons aussi que mes parents nous ont fait confiance, parce que, étant nos profs, ils nous connaissaient tous les 3. Ils savaient qu'on était 3 gars, genre débrouillards, puis assez de confiance. Mais... Puis je veux dire, ce premier voyage-là, il y avait juste
un des gars qui avait un permis de conduire en plus. Fait qu'il a chauffé toute la run tout seul, tu sais. Super. Alors, déjà là, on est comme C'est pour fou. le relais, ça c'est pas vraiment fait. Il y en a juste pas eu. C'était Ouais. le premier. Puis, dans le fond, fait qu'on a commencé par aller à Washington, D.C. C'était ça le premier arrêt parce que lui, un des amis, celui qui conduisait, il avait une tante qui habite là. OK. Fait que ça nous a comme fait un petit pied à terre pour commencer les premiers jours du voyage. On est parti là, ça a super bien été. Tu sais, c'était super cool. Puis après ça, on voulait aller à Myrtle Beach. Mais Ouais. nous autres, dans le fond, on connaissait le réseau Couchsurfing. OK? C'est un réseau... c'est comme un espèce de réseau social où tu peux aller dormir chez les gens. C'est comme un genre d'échange de services indirect. Ouais. C'est comme... Pour aller les gens sont ouverts à te recevoir, mais ça veut dire qu'eux autres aussi... Tu sais, quand tu es sur la plateforme et tu as des bons reviews, tu peux aller dormir chez d'autres. puis tout OK. ça. Tu sais, c'est Ouais. quand même... C'est vraiment cool, mais sur le coup, je connaissais pas ça, mais on trouvait ça cool parce que c'est gratuit, tu sais. Ouais, ça avait-tu Mais- l'air comme quand même OK? Ben, on savait pas, tu sais. Ouais. On savait pas. Mais On là, savait t'as juste 17 ans, rien. là. C'est ça, on était comme, hey, let's go, T'es man, on s'en tellement va. pas, genre, rendu au niveau de ta vie que t'as vécu grand. C'est ça, aucun bagage. là. On s'en va créer du bagage. Là. Fait qu'on on est allé à Myrtle Beach, puis on avait demandé à quelqu'un sur ce réseau-là de nous héberger pour genre 10 nuits. OK. Mais on a compris rapidement que 10 nuits, c'est même trop. Là, tu sais. D'habitude, là, tu vas... Quand tu demandes de l'hébergement, là, tu y vas une nuit, deux Ouais. nuits. C'est plus pour te dépanner en chemin ou genre aller visiter une place. Mais tu sais, tu veux pas être un fardeau pour cette personne-là. Nous autres, on avait comme pas catché ça. Puis on était là, Ok. hey, c'est malade. 10 jours gratuits sur le bord de la plage. Tu sais. Fait que ça a rapidement pas cliqué, mettons, avec cette personne-là. Tu sais. Fait qu'elle nous a dit, hey, je pense que genre, vous avez mal compris le concept. Puis tu sais, vous seriez mieux de vous en aller. Tu sais. On s'est fait un peu suggérer ça. OK. Fait que là, on se retrouve après 2 nuits, genre à Myrtle Beach, pas d'hébergement, puis tu sais, pas de cash non plus. Là. Je veux dire, on a 17 c'est ans. sûr. Fait qu'on s'est comme pris un motel ce soir-là, puis on a écrit à tout le monde sur Couchsurfing, Ouais. genre à 500 km autour. Là. On était comme, qui veut nous héberger, là, tu sais. Fait que la première personne qui nous a répondu, c'était à Charleston, en Caroline du Sud. Mais c'est genre 5 heures plus loin. C'est là. vrai, c'est zéro à Myrtle Beach. C'est pour ça que là, je dis, en on est fait. rendu genre à la porte de la Floride. Là. Fait que nous autres, ben pas de trouble. Fait qu'on se rend là. Ah on non, part, mais puis on s'en voyons va là. donc, imagine. Puis on arrive là. Finalement, tu sais, je vais essayer de faire l'histoire un peu courte, mais on arrive là. Finalement, le setup est comme. Eh boy, tu sais, là, on se sent pas en sécurité, tu sais, parce que on n'a pas checké les reviews de tout le monde, puis tout. Puis je suis sûr que cette personne-là avait des bons reviews parce qu'au final, la full sympathique. Ok. Vraiment sympathique. Ok. Vraiment smart. Puis c'est ça qu'on a comme catché. Le monde sont smart. Ouais. En général, il faut faire plus confiance aux gens que ce qu'on peut penser là-dessus. Ouais. Là. Pour vrai, moi, j'ai eu que des bonnes expériences. Mhm. Mais c'est ça, là, on était comme, OK, là, elle nous explique que finalement, elle n'a pas tant de place pour nous, mais il va y avoir un party aussi à soir, mais vous êtes invités, tu sais, mais... Ben, ouais. Fait que là, on est genre, oh shit, tu sais, le genre de party, on sait pas honnêtement trop à quoi s'attendre. Puis, tu sais, on est mineurs aussi, là, tu sais, fait qu'on était comme curieux, mais en même temps, on était là, genre, oh shit, tu sais, un petit peu danger. Tu es dans un dilemme de fou, là. T'es Ouais. comme, j'ai le goût, mais je suis pas sûre. C'est ça. Fait que finalement, on s'en va à la plage avec elle qui nous reçoit, puis on écrit sur le réseau Couchsurfing, genre, hey, on s'en va à la plage s'il y a quelqu'un qui veut venir. Puis là, il y a comme un autre gars qui est venu. Puis lui, il avait l'air vraiment plus de confiance. Fait qu'on lui a dit, hey, t'aurais pas une place pour nous autres à soir. Puis il a dit, il a dit, pas moi, mais ma soeur, je pense que oui. Ah, Fait qu'on on a dit, OK. Fait que là, on l'a comme suivi. Il est venu avec nous autres chez la personne. On a pris quand même... tu sais, on a pris une bière, puis on Ouais. est resté là pour juste dire, hey, merci. Finalement, vu que vous n'avez pas tant de place pour nous héberger, on va partir avec lui. Puis on est parti avec lui. Il nous a présenté sa sœur qui travaillait dans un bar. On est rentré dans un bar à 17 ans avec lui parce qu'il connaissait sa sœur qui Ouais. était barmaid là. Puis sa sœur, elle nous a dit, oui, pas de trouble, je vais vous aider. Puis finalement, il nous a amenés chez eux. Puis on est allé se coucher. Puis quand elle est revenue du bar, ben là, on s'est comme plus présenté. Puis Oh my God! puis finalement, on a passé genre 5 jours là. Ah, ouais. Fait que là, ça, c'est comme l'histoire Mais c'est genre rapide. un mais échange de personne à personne, ouais. genre qui finit plus, Ouais, en fait. c'est ça. Il y a eu tellement de monde impliqué dans cette histoire-là. Tellement de monde. Puis je veux dire, mais c'est là, par contre, qu'on a compris le concept de Ouais. Couchsurfing, qu'on a appris que, OK, probablement, cette personne-là, tu sais, elle nous a tellement... Elle nous a fait confiance. Elle était Ouais, comme, ouais. ben oui, allez-y chez nous. Puis finalement, on a passé, genre, c'est ça, 4-5 jours là. Ouais. Ça a full été une belle rencontre. Puis même l'année d'après, on a refait un autre voyage avec les mêmes gars. On est reparti, puis on est allé jusqu'à Nouvelle-Orléans. Puis c'est en revenant de Nouvelle-Orléans, on a passé par la côte Est, puis on est retourné chez eux. Ben voyons donc. Fait que, tu sais, c'est ça. Ouais, ça crée quand même des relations que tu pourrais pas avoir nécessairement ici, tu comprends? Parce que ça se crée tellement de manière absurde. Ouais, puis c'est full impromptu, mais ça a été vraiment cool. Ça a Ouais. été vraiment un bagage inattendu, mais c'est ça, on a fait
on a appris à faire confiance aux gens à travers ça. Puis, ouais, ça a été finalement une super belle expérience. Parce que t'as beaucoup voyagé aussi, là. Ben, c'est ça que j'allais dire, tu sais. Après ça, c'était comme vraiment mon premier voyage, là, plus sac à dos, plus genre partir à l'aventure sans trop savoir où on s'en va. Mais après ça, j'ai eu 30 autres expériences à peu près couchsurfing, tu sais. Qui est quand même. Fait que moi, ça m'a vraiment, genre, donné confiance en ces gens-là. Puis autant j'ai reçu chez nous que je suis allé visiter d'autres gens en étant vraiment plus conscient du concept, là. Fait que je demandais plus genre 7 nuits ou 10 nuits. Je demande une nuit à la fois. Puis, hey, 10 nuits. Ça n'a pas rapport. Vous étiez genre, ça va comme dans un tout inclus, on va aller à un endroit. C'était cave, là. Mais, tu sais, ça nous a pris ça pour comprendre. Oui, ben oui. Puis ça t'amène tellement d'apprentissage. Puis après ça, t'es tellement plus outillé pour tes autres voyages, au final. Exact. Puis aussi, toi, après ça, en tant que personne qui reçoit, tu sais un peu comment la game elle est. Mais c'est ça, parce qu'au final, comme je disais tantôt, c'est comme un échange de services, mais indirect. Mais tu sais, quand tu reçois après ça quelqu'un chez vous, ben, tu veux lui faire le tour, tu veux lui montrer que c'est quoi les attraits, tu veux lui expliquer c'est quoi qui est pas tant worth it, qui vaut pas la peine d'être comme ça. Hey, ça, c'est trop touristique, tu vas payer même trop cher pour ce que c'est. Va là à la place. C'est ça les perks de rencontrer des gens locaux. Moi, en tout cas, à chaque voyage, c'est un peu ça mon objectif, c'est de rencontrer du vrai monde. C'est pour ça que je voyage. Oui, mais parce que tu as l'air quelqu'un de très vrai, autant dans tes paroles qu'en tant que personne. Ouais. Fait que c'est le fun de voir que à travers tes voyages, tu t'es rendu compte aussi que tu es quelqu'un qui veut juste comme connecter avec le monde. Ben pis, oui. C'est ça le but des voyages. Là. J'ai appris la vie sur le tas de même. T'sais. Genre, c'est à force de rencontrer du monde, puis ça permet tellement de se faire une perspective qui est plus vrai, plus près de la réalité que ce qu'on peut entendre aux nouvelles ou peu importe. Quand tu vas vivre dans la maison chez quelqu'un qui habite là, ben là, tu catches un peu c'est quoi sa réalité à elle ou à lui. Oui. Puis tu as fait plusieurs voyages. C'est quoi, mettons, un de tes préférés? Mon Dieu, chaque voyage a ses histoires, chaque voyage a ses bons côtés. Un de mes préférés, mon Dieu, j'ai eu de la misère à répondre à ça parce que je n'ai tellement eu des beaux... Écoute, on est allé... j'ai un band qui s'appelle Les Jacks depuis 2016. On fêtait nos 10 ans en fin de semaine, justement. Ah! Ouais. OK. Puis avec ce band-là, c'est un band de cover, j'ai eu la chance d'aller à Dubaï faire la première partie de Bryan Adams. Ça, c'était une expérience comme assez incroyable. Mais c'est débile. Ouais. Fait que ça, c'est un highlight, mettons, rapide, là, que je pense, tu sais, comme ça, c'est des genres d'affaires qu'on vit une fois, là. Surtout le faire avec des chums, tu sais. Ben oui. Je veux dire, moi, une de mes villes préférées, ça a été Lisbonne, au Portugal. Pour vrai, j'ai été chanceux là, de me promener beaucoup. Puis c'est quelque chose... Tu sais, là, je reviens du Costa Rica. Juste un voyage vraiment sac à dos. Où, encore une fois, on n'a pas trop planifié, mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu la chance de faire un vrai voyage pour le fun. Là, parce que depuis la pandémie, avec la vie, le travail, la pandémie, tout ça, ça a été plus dur. J'ai voyagé encore beaucoup, mais c'était tout le temps un peu relié au travail. Là, fait que j'ai eu beaucoup de fun à travers ça. Mais là, je veux réimpliquer ça plus dans ma vie parce que, comme tu dis, genre, on dirait ça fait tellement partie de moi puis de de la direction artistique du projet aussi, puis tout ça. Fait que, ben ouais, mais veux pas, ça doit t'inspirer aussi un peu sur ton son, sur tes tunes, sur n'importe quoi un peu, au final. 100%. Je vais chercher plein d'affaires là. Tu sais, puis tu sais jamais qu'est-ce que tu t'en vas chercher. Mais finalement, tu ramènes de quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, OK, j'aime ça. J'aime la philosophie qui t'apporte là-dedans. Mais t'as l'air aussi de quelqu'un, tu sais, qui a une approche très entrepreneuriale. Tu sais, c'est important pour toi, tu sais, ta carrière, puis d'être indépendant. Tu sais, t'as l'air de vouloir tout créer puis toi-même, mais oui, avec des collaborations, évidemment. Mais est-ce que ça a toujours été quelque chose d'important pour toi d'avoir ton côté entrepreneurial? Ouais. 100%. T'as une très bonne perspective genre de ce que je fais ou ce que je suis parce que je suis très impliqué dans toutes les étapes de mon projet. Puis je suis super bien entouré aussi, en fait. Fait que je délègue à des gens à qui j'ai full confiance, mais on travaille ensemble. Puis autant au niveau de la gérance, de la direction artistique, musicale, le booking, tout ça, c'est tout du monde qui sont très, très près de moi. Puis que s'il y a un move à faire, on va prendre la décision ensemble. Puis ça me vient... Je parlais de mon père tantôt qui m'a tout de suite, genre rapidement, là, j'ai fait mes premiers contrats, genre payés, je devais avoir 15 ans. Parce que tout de suite, dès que j'ai commencé à prendre la guitare puis à prendre des tunes puis tout ça, il m'a dit, ben, tu sais, ça, sais-tu quoi, tu peux en faire quelque chose, tu sais, va cogner à des portes, il y a peut-être du monde qui voudrait que tu ailles jouer chez eux ou qui voudrait que tu ailles faire. Fait que, tu sais, ça rapidement...
germé là, Ouais, en ça moi, t'a genre, comme ce bâti côté-là. aussi. Ouais. Tu sais, je veux dire, à 11 ans, j'étais le jeune qui fait des gazons qui fait le gazon Ok. de mes voisins et tout ça. Il y a Mon tout Dieu, le temps eu ok. un peu ça pareil. Là. Ouais, fait que t'as commencé quand même vraiment tôt à Ouais. gérer tes affaires. Ouais, c'est ça. C'est quoi, mettons, le meilleur conseil que ton père t'aurait donné sur justement le côté entrepreneurial? Ben, c'est global, pour vrai. Ouais. Là, tu sais, le meilleur conseil, c'est juste, je sais pas, il était... Parce que mon père, avant d'être prof, il était... En fait, mes deux parents, ils jouaient ensemble de la musique. Ils faisaient comme du chansonnier, ils jouaient dans les bars, pis Ok. tout ça. Fait que, tu sais, il y avait cet instinct-là aussi. Puis, je sais pas, il m'a juste transmis ça, globalement, de juste utiliser ce que je fais pour continuer à Ouais. avancer. Là, tu Ouais. sais, pas juste le faire puis le garder pour moi. Ouais, puis, c'est pas juste la performance, mais c'est comme tout ce qui vient avec. c'est ça. Puis Ouais. ça m'a permis de bâtir quelque chose Mhm. rapidement parce que j'ai été influencé comme ça. Tu sais. C'est quoi, selon toi, un des défis les plus difficiles à vivre en tant qu'artiste en 2026? Parce que, Mon tu sais, Dieu, ouais. c'est tough, là, autant le côté, justement, entrepreneuriat que le côté musical, performance, tu sais, c'est tough, là. Il y a vraiment beaucoup d'aspects en ce moment. Et c'est sûr que c'est pas facile. Tu sais, parce qu'il y a de moins en moins d'argent dans le business, là, on se le cachera pas. Puis il y a de plus en plus d'offres parce qu'il y a de plus en plus de projets qui émergent parce que c'est rendu simple faire de la musique. Tout le monde peut s'équiper d'un micro puis d'une carte de son puis se mettre à faire des tunes chez eux. Puis tu sais, là, on parle même pas du AI là, qui est un autre dossier. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est accessible, disons, de pouvoir faire de la musique puis de la sortir. Ouais. Après ça, je veux dire, ça prend quand même certains skills. Là. Je veux dire, il faut avoir des ressources, un peu de talent puis être débrouillard, mais c'est possible. T'sais. Fait que c'est sûr que trouver des avenues pour se démarquer, c'est un défi qui est plus grand que jamais, je trouve. Mais tu sais, après ça, c'est encore... Ce qui est important au final, c'est de travailler fort, d'aller se mettre le nez dans le trafic, puis de faire les étapes une à la fois. Moi, en tout cas, ça a été ça mon chemin, puis je veux dire, ça fonctionne, ça continue de fonctionner. Fait que je veux dire... Ouais, puis en fait, de continuer à aller cogner aux portes, puis comme tu fais, d'aller en entrevue ou quoi que ce soit. Parce qu'au final, genre, c'est ceux qui arrêtent jamais qui vont se rendre au bout. Ouais. C'est cave, mais c'est ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça serait tellement facile de lâcher des fois parce que, genre, c'est tough, là. Ouais. Mais après ça, quand tu dis, ben moi, j'arrêterai jamais. Ouais. On verra bien où ça Moi, nous ça va mène. être ça. Ça va être ça, tu sais. Ouais. Fait que ça nous permet de mettre un pied devant l'autre. Puis des fois, il faut prendre un peu de recul pour avoir une perspective sur tout ça. Parce que c'est sûr qu'il y a des semaines que ça va genre super bien puis que c'est écœurant. Puis il y a des semaines, tu te dis, barnouche, comment que je vais faire, tu sais. Ouais. Fait que... T'es-tu du genre à être un peu anxieux par rapport à ça ou t'es vraiment plus go with the flow, on verra? J'étais assez serein là, dans tout ça. Genre, je suis quelqu'un d'assez stable là, émotivement en général. Mais c'est sûr qu'il y a des semaines, c'est ça, il y a des semaines plus dures là, parce que des fois, tu regardes tout ça aller et tu te dis c'est vraiment tough. Mais c'est ça, après ça, quand il vient des bons coups, tu fais comme OK, c'est vraiment, il y a un équilibre à quelque part, mais c'est beaucoup de haut et de bas. Ouais. Fait que ça prend quand même, il faut quand même avoir les reins solides, là, mais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te ground? J'imagine comme les voyages, ça doit aider. Ouais, full. Mais c'est sûr que tu peux pas en faire. Je peux pas partir aux 2 semaines. Tous les mois, là, mais non, c'est ça. Mais oui, les voyages, ça ramène à bonne place, puis ça permet de prendre un petit pas de recul, de se déconnecter un peu de tout ça pour voir le big picture, puis ça fait du bien. Sinon, l'équipe, être bien entouré, ça fait une différence énorme. Là, ça permet de relativiser puis de continuer de pousser, d'avancer. Quand ça vient moins de moi, ben là, j'ai quelqu'un qui me pousse dans le dos. Fait que c'est ça. En général, le fait d'être bien accompagné, c'est sûr que je pense que c'est un must aujourd'hui parce que justement, on sait plus où donner de la tête. Là. Ouais. Puis tu parles souvent dans tes tunes, justement, des gens que tu croises au fil du temps ou les connexions humaines. Je sens que c'est vraiment important pour toi, tu sais. Puis je sens que c'est autant important dans tes tunes, mais dans ton quotidien, tu sais. Ouais. Puis de développer ces connexions-là, tu sais, ça t'aide sur toutes les facettes de ta vie, j'imagine. 100%. Ben, tu sais, on parlait de voyage, tu sais, au final, là, genre, un beau paysage, c'est beau, là. Mais, genre, ce qui marque, là, finalement, c'est les gens qu'on rencontre. En tout cas, moi c'est ça, tu sais, c'est ce que j'ai vécu avec les gens dans ces beaux paysages-là, tu sais. Ouais. C'est ça, les souvenirs, finalement, tu sais, c'est pas juste la vue comme telle, tu sais. Fait que, oui, c'est quelque chose que j'applique ou en tout cas qui fait partie de moi dans mon quotidien, tu sais. Mettons, ma toune Dernier couché, là, c'est un peu un parallèle avec le faux mot, là, tu sais, le fear of missing out, tu sais. Mais moi, je suis genre, tu sais, je suis ce gars-là, pareil, là,
c'est rare que je vais être pas le dernier couché parce que moi, j'aime bien mieux vivre tout ce qu'on a à vivre dans cette soirée-là ou dans cette vie-là, tu sais. Ouais. Genre, avant de dire, OK, ben, good enough, je vais partir, tu sais. Fait que, c'est ça. Je m'entends bien avec le monde qui sont de même aussi parce qu'on finalement, quand on se lie d'amitié puis qu'on a un peu le même mindset, ben on va tout le temps trouver une façon de faire en sorte que cette soirée-là est mémorable à sa façon. Ouais, je comprends. Puis comment tu fais pour garder tes relations amicales, familiales, de garder cet équilibre-là avec la carrière? J'imagine que c'est un autre point qui doit être tough. Ouais, c'est un autre point qui est tough, c'est sûr. Ouais. C'est un des défis, en fait, là, de justement être un artiste, pas juste en 2026, mais depuis toujours. Là, évidemment, la route, entretenir ces relations-là. Je pense que l'important, c'est de mettre ça au centre de ses priorités. Puis si tu le fais, ben le reste va suivre. On va toujours réussir à trouver une façon de faire. Mais c'est sûr que c'est un défi. Il faut faire un effort. Puis, tu sais, je me trouve chanceux. J'ai beaucoup d'amis. J'ai de plusieurs groupes différents. Puis, tu sais, il y a dans chaque groupe, tu sais, il y a quelqu'un, on dirait, qui est le leader de faire en sorte qu'on se voit ou qu'on entretient ce lien-là. Ouais. Fait que des fois, c'est moi qui lève la main, mais des fois, c'est un autre. Fait que, tu sais, ça permet de réussir à trouver cet équilibre-là. Ouais. Quand t'es dispo, ben crime, tu y vas au souper parce que même si t'es fatigué, même si tu reviens de faire 6 heures de char, t'es mieux de passer faire ton tour si tu tiens à ces relations-là. Puis c'est la même chose en couple, c'est la même chose avec la famille, tout ça. Faut faire de la place, tu sais. Ouais. Parce que sinon, ben, ça serait trop facile de laisser tout ça glisser puis que tu te retrouves 5 ans plus tard puis t'as tout perdu ces liens-là. Tu connectes plus parce que tu les as pas entretenus. C'est de l'entretien, puis c'est juste ça. C'est vraiment ça, mais de l'attention. En fait, c'est de mettre les priorités selon toi, tu as envie de les mettre où, en fait? Là? Exact. C'est vraiment ça. Fait que si ces relations-là font partie de tes priorités, ben, faut faire des moves pour les entretenir. Ouais. Puis sur le long terme, t'es-tu quelqu'un de visionnaire qui tu te dis dans 10 ans, j'aimerais ça être là, ou t'es plus dans le moment présent? Autant avec ta carrière que... Ouais. J'ai des objectifs, mais je suis quand même plus go with the flow à ce niveau-là. En fait, je me demande tout le temps c'est quoi la prochaine marche atteignable, puis on le fait. Fait que, tu sais, c'est moins genre... Tu sais, il y a un objectif, il y a un but relativement précis où, tu sais, je veux dire, on veut continuer d'avancer, tu sais, de développer le projet, puis dans ma vie personnelle aussi. Fait qu'on fixe certains objectifs, mais après ça, s'il y a une marche atteignable qui est en direction de cet objectif-là, c'est là qu'on s'en va, tu sais. OK, ouais, je comprends. Fait que ça permet d'avoir des plus petits défis au quotidien, mais que tu vas finir pas mal tout le temps par réussir, finalement. Là, ouais, ben oui. Fait que puis au final, c'est là, quand tu prends un step back, tu regardes ce qu'on a accompli dans les dernières années, puis tu fais comme, OK, ben c'est hot. Là. Ouais, c'est ça. T'es fier au final de ce que tu vois. Là. Ouais. Puis, tu fais beaucoup de collabs aussi avec des gens et tout ça, ben, des artistes. Puis, quand t'es en mode écriture, est-ce que t'es toujours plus à l'aise quand t'es seul ou t'aimes mieux collaborer absolument? T'sais, comment ça fonctionne? Ben, tu sais, mes 2 premiers albums, je les ai écrits tout seul. Okay. Vraiment tout seul, à quelques exceptions près. Là. Des fois, je vais chercher un peu d'aide pour finir une parole ou peu importe. Là, mais j'ai vraiment travaillé tout seul. J'ai aimé beaucoup faire le collectif Grand Ours, que là, c'était un processus 100% coécriture. Ça m'a permis de découvrir ce nouvel aspect-là. Puis depuis, là, j'ai essayé de faire plus de coécriture parce que ça permet, ça amène d'autres choses, en fait. Ouais. Ça permet de te sortir de tes habitudes. Juste le vocabulaire, des fois, tu sais, comme, j'avais tellement jamais utilisé ce mot-là, tu sais. Ouais. Puis là, ça te le met dans la bouche, puis ça te permet de l'utiliser. Fait que j'essaie d'en faire, tu sais, je suis comme un mix des deux maintenant. Là. Okay. Je trouve ça le fun d'aller coécrire. Je trouve ça le fun aussi de plonger vraiment plus tout seul, puis d'aller vraiment sortir ce que j'ai envie de dire de la façon que j'ai envie de la dire. Mais ça permet de renouveler ses idées, puis de se développer encore plus en collaborant avec d'autres. C'est où tu puisses ton inspiration d'habitude? C'est plus sur comme justement ton quotidien, des trucs que tu vis? Ouais, c'est sûr. Évidemment, ça part tout de moi, d'un fait vécu ou d'une histoire qui m'a été racontée. Mais c'est vraiment varié. On sait jamais, mais des fois, tu vois, là, je reviens d'un chalet d'écriture. Je suis allé écrire une semaine tout seul. Quand ça, c'était quand même... Toute seule pendant une semaine? Ben, 4 jours et 4 nuits, mettons. Fait que c'était comme... C'était quelque chose. Mais t'es-tu solitaire à la base? Zéro. Moi, j'aime ça être avec du monde. OK, ouais, toi, t'es un gars de gang. Ouais, c'était comme confrontant. Ouais, ça, j'allais dire, ça devait tellement être confrontant. C'est ça. J'étais avec mon chien. OK. Bon, alors au moins... Ouais. Fait que, mais ça a fait du bien, par contre, parce que là, je ressors du chalet. J'ai juste réécouté, genre, hier, tout
ce que j'ai fait OK. parce que je voulais m'en détacher un peu, là, prendre Ouais. le temps juste quasiment d'oublier ce que j'ai écrit. Mais ouais, c'était confrontant parce que c'est intense, là, 4 jours tout seul. Là, je suis Ouais. vraiment pas habitué. Là. Mais ça a été pertinent. Ça m'a aidé à mettre des... Parce qu'au final, c'est un job là, quand même, écrire des tunes. Avoir de l'inspiration, c'est une chose. Ouais. Prendre des notes, là, je me prends des mémos vocaux sur la route ou peu importe, juste pour noter les idées qui me passent par la tête. Mais après ça, la job, c'est d'aller en faire une tune. Absolument. Fait que là, c'était comme ça le défi. Là. J'étais comme, je starte pas de nouvelles idées, je prends juste des idées qui ont un début, puis j'essaie d'en faire quelque chose. OK, ouais, pour les finir ou les finaliser, c'est mettons. ça. OK. Ouais. Fait que c'est un défi, mais je suis quand même content de ce que ça a donné. Là. Est-ce que tu serais du genre à voyager solo? C'est une question que je me pose honnêtement depuis... Parce que là, je t'entends parler, tu sais, Ouais. tu viens d'aller faire une mini-retraite de 4 jours, mettons, tout seul. Tu serais voyage, tu sais, tu combinerais tout ça? Je me suis vraiment beaucoup demandé ça dans les 2 dernières années, genre. OK. Parce que tous mes voyages... Écoute, j'ai fait beaucoup de voyages dans ma vie, puis je suis tout le temps parti avec quelqu'un. Tu sais, que ça soit ma blonde ou que ça soit un ami, je suis tout le temps parti avec quelqu'un. Parce que, comme je disais tantôt, j'aime ça partager ces souvenirs-là. Genre, j'ai le goût de revenir, Ouais. puis qu'à chaque fois qu'on se voit, on se remémore cette fois-là parce qu'on l'a vécu ensemble. Fait que je me suis beaucoup questionné parce que là, mettons, dans les 2 dernières années, j'ai moins fait de voyages pour le fun. Puis j'étais comme, OK, mais là, j'aurais une fenêtre de genre, OK, j'ai 10 jours, je suis dispo, mais là, je tente le pouls, puis il y a comme personne qui est libre en même temps que moi. Fait que là, finalement, soit j'y vais pas, ou j'avance, là, il y a quelque chose qui se book. Fait que là, ça tombe un peu à l'eau, tu sais. Oh mon Dieu. Mais honnêtement, c'est ça, je pense que. C'est quoi qui te fait peur, mettons, d'aller tout seul? Ben, de trouver ça plate. Ouais. C'est con, mais de faire tout ça pour trouver ça comme Je comprends. un peu poche, parce que comme je disais tantôt, de me retrouver devant un beau paysage, mais genre d'avoir personne avec qui le vivre, genre. Ouais. Tu sais, c'est un beau paysage, c'est une image, mais tu sais, me retrouver dans une soirée, aller voir un show tout seul, je sais pas. Moi, tu sais, j'aime ça, genre, j'aime ça faire des affaires tout seul dans la vie, là. Je dépends pas de tout le monde pour vivre Le ma gars, vie. il est genre, je suis dépendant. Mais Fait c'est ça, c'est pas si pire que ça, tu sais. Ouais. J'ai aucun problème à passer du temps tout seul, ça fait du bien des fois, mais aller dire, OK, je m'en vais vivre un trip solo, je sais pas. Mais ça doit être confrontant parce que je veux pas, tu parles à personne le soir là, quand tu s'en vas te coucher. Je sais pas comment dire. Là. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est weird, là. Ouais. Pour moi, je veux dire, il y a plein de monde qui sont bien là-dedans. Ouais. Mais moi, je me questionne encore à savoir si je serais game de le faire. Peut-être qu'un jour, je vais le faire parce que j'ai pas envie non plus de ne pas faire ces voyages-là. J'aime mieux, à un certain point, je pense que je vais être plus game, je vais avoir plus le goût de le faire que de juste pas le faire. Ouais, je comprends. Mais je suis curieux de voir comment j'en ressortirais. T'sais. Parce qu'au final, on rencontre plein de monde là, en voyage. Parce que si t'étais un gars de gang, sûrement tu rencontrerais du monde finalement, que tu passerais probablement ton séjour avec c'est eux sûr. autres, genre. C'est tout le temps ça qui arrive au final. Là. Peu importe, même si je vais en voyage avec un de mes chums, on est tout le temps plein de monde ensemble. Ouais. On va souper avec le gars qu'on a rencontré c'est au bar drôle, la veille. hein, ça me fait rire. C'est comme tu rencontres du monde que t'as jamais vu de ta vie. Ça devient genre ta meilleure chum ou ton meilleur chum toute la semaine. Puis t'es revois plus après. Exact. Ben, ou, tu sais, à la limite, te contactes ces réseaux sociaux, mais sans plus. Là. Exact. Mais tu sais, des fois, c'est même pas toute la semaine. Des fois, c'est le temps d'un souper. Oui. J'ai un exemple très concret au Costa Rica dernièrement. Là, nous autres, on était vraiment en mode pas rien d'organisé. Le fait qu'on y allait vraiment pas juste au jour le jour. Chaque repas était un... Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, du début à la fin. Mais ça amène qu'à un moment donné, tu rencontres du monde, puis les autres s'en vont souper là, puis on passe un super beau souper. Puis je sais même pas c'est quoi leur nom. Non, c'est ça. Je l'ai appris pendant qu'on soupait, mais je veux dire, j'y reverrai jamais. Puis c'est correct. Mais en même temps, on a eu des belles discussions, puis ça fait, tu sais, je veux dire, avec plein de monde qui viennent de partout aussi, t'as tellement des perspectives différentes de la vie aussi. Vraiment. Fait que je sais que je me retrouverais dans des contextes de même. C'est juste qu'une fois revenu ici, ben, ça, là, je peux comme le débriefer avec mon chum avec qui j'étais, tu sais. Puis à chaque fois on se revoit, ben, on va avoir vécu ça ensemble. Puis c'est ça que j'ai comme peur de faire, puis d'avoir personne avec qui partager ce trip-là. Okay, mais si tu avais un voyage à faire solo, tu irais où, mettons, pour t'essayer, voir si ça tente? Tu vois, il y a un voyage que je veux faire puis que j'ai jamais réussi à placer encore parce que justement, ça va prendre plus de préparation, c'est aller en Afrique. OK. Fait que genre... Tu sais, un jour, s'il y a personne qui veut embarquer avec moi, ben, je vais être rendu à le faire tout seul, tu sais, parce que je veux vraiment le faire. OK, fait que personne ou quelqu'un, tu y vas. Ouais, mais tu vois, là, je suis pas allé là parce que j'ai trouvé quelqu'un qui voulait venir ailleurs, tu sais. OK, d'accord. Mais un jour, je vais le faire, tu sais. Ouais. Parce que je suis C'est quand même un gros voyage, c'est un plus gros voyage, tu sais. Puis justement, ça va demander plus de temps, puis plus de préparation, puis plus de budget aussi, parce que tu veux pas faire ça à moitié. Fait que c'est sûr que même juste pour moi, c'est dur à placer dans mon horaire, là. Fait que, ou dans ma... Justement, avec les objectifs qu'on se met pour la carrière puis tout,
ça impliquerait de faire de la place pour ça. Ouais, c'est prendre au moins un mois. Ouais, idéalement. Genre. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai jamais réussi à le placer. Il y a cette raison-là aussi, là. Mais c'est ça, on dirait que... C'est sûr que si j'avais eu un partner, genre, vraiment willing de le faire, je l'aurais peut-être organisé, tu sais. Mais je suis pas encore... c'est ça. Je suis pas encore rendu là. Ça me fait pas de peine de pas être allé encore, mais je sais que je veux le faire un jour. Ouais, c'est comme sur ta bucket list. Ouais. C'est-tu ta première fois au Costa Rica? Costa Rica, oui. J'avais fait d'autres pays en Amérique centrale puis en Amérique du Sud. Costa Rica, j'ai fait... on est atterri à San Jose. Ouais. On est allé à La Fortuna en premier, Volcan Rénal. T'es déjà allé? Ouais. Bon, c'est tellement hot. Ben oui, c'était écœurant. Mais c'est ça, c'est parce que je suis curieuse parce que, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont soit du côté plus, plage puis tout ça, mais il y en a d'autres qui vont plus comme jungle, campagne. On a fait un peu des deux, honnêtement. C'est ça, on a commencé par La Fortuna, puis après ça, on s'est dirigé vers la côte. Le fait qu'on a fait Tamarindo, Samara, Nosara, Montezuma, puis Santa Teresa. OK, c'est ça. Moi, tu vois, j'ai pas fait cette côte-là. C'était écœurant. Ça a l'air tellement beau. Mais la Fortuna, c'est vraiment cool. C'est très touristique, là, mais... Ouais, ben, tu sais, le Costa Rica, en général, c'est sûr que c'est ça que j'ai trouvé. En fait, je savais à quoi m'attendre. On dirait que je savais que c'était le pays le plus développé d'Amérique centrale, puis le plus touristique, le plus riche aussi, donc le plus dispendieux. Je n'étais jamais allé pour ces raisons-là, mais là, vu qu'on a tellement booké ça, genre, dernière minute, on s'est dit, là, ça va être simple de s'organiser vraiment sur le fly, puis sans que ça soit, genre, dangereux, puis tout, parce que, je veux pas, je te conte mes histoires de, genre, à 17 ans, quand ça me dérangeait pas de dormir sur un banc de parc. Ouais, mais là... Aujourd'hui, tu sais, je veux pas, je suis encore, il y a pas de trouble, puis je suis vraiment go with the flow, mais ça reste qu'il y a un lit, c'est quand même pas pire, là, tu sais. Ouais, je pense que c'est un petit luxe. C'est pas un luxe, en fait. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux pas, je me prépare pas plus, mais je me prévois des meilleures conditions qu'avant, mettons. Mais tu sais, comme tu décides tes endroits où coucher ou même pas? Oh non, y allait au jour le jour. Okay. On s'est booké les 2 premières nuits. OK. Puis après ça, on y allait, genre... Mettons, aux 2 jours, on prenait 1 heure pour figurer un peu ça va être quoi. Mettons, notre prochaine nuit ou nos 2 prochaines nuits, ouais. Ah, ouais. Ça serait quoi ton prochain voyage sur ta bucket list? Bon, l'Afrique, là, mais mettons que c'est pas tout de suite, là, on s'entend? Ouais, ben écoute, c'est ça. Si c'est pas ça, je veux dire, je suis ouvert à tout, là, honnêtement. J'ai comme... j'ai juste le goût de me promener. Tu sais, là, je m'en vais à Calgary dans 2 semaines. Tu sais, je suis jamais... Moi, je suis allé dans l'Ouest l'année passée pour la première fois. J'étais allé à Kelowna pour les Canadian Country Music Awards. J'ai vraiment trippé. Fait que, dans le fond, là, c'est les Canadian Folk Awards dans 2 semaines. Où je suis nommé aussi. Puis, fait que là, on s'est dit, on va aller à Calgary, on va aller à Banff en même temps. Fait que j'ai comme pris 1 semaine. OK. Fait que, on va aller à Banff, on se promenait un peu pour découvrir ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais moins fait puis que j'ai hâte de faire, le Canada dans l'Ouest. Sinon, moi, je suis tout le temps... tu sais, mettons un voyage que je trouve qui s'organise vite, c'est Amérique centrale ou Amérique du Sud parce que c'est accessible. C'est genre pas trop loin en avion. C'est moins dispendieux souvent que l'Europe, mettons. Fait que ça, tu sais, n'importe quel pays. La Colombie, ça risque d'être peut-être un prochain pays d'Amérique du Sud. Sinon, Chili, Argentine, c'est des affaires que je suis comme... Ah, ça, genre, un peu sur le fly... booker 1 mois, 2 mois d'avance. On dirait que le terrain comme plus connu sans le connaître. Genre. Ben, c'est ça. J'ai plus de repères maintenant aussi. Pour l'avoir fait avoir fait une couple de pays, je suis comme, OK, ça m'inquiète pas genre de partir sans l'avoir prévu. Je vais m'organiser. Puis sinon, l'Europe, je veux dire, anytime. Là, c'est sûr, là. Tu sais, je suis tout le temps... j'étais allé quand même souvent aussi, puis... les 2 me font triper, là. T'amènes-tu toujours ta guide, mettons, quand tu pars? Ouais. J'amène toujours j'ai ma petite guide de plage que j'appelle. Là, que ça me dérangerait pas. Tu sais, j'ai genre payé ça 150$ avec le case il y a 10 ans. Puis, ça me dérangerait pas de l'échapper dans le feu, c'est pas grave. Dans le sens que je peux la trimballer partout parce qu'elle a pas de valeur genre, à mes yeux. C'est juste une guide pour pouvoir écrire des tunes, jammer autour d'un feu si ça se prête à ça. Ben mal pris, ça va être ton petit bout d'allumage. C'est ça. Alors, elle a tout vu, là, cette guette-là, pour vrai. Elle a tombé dans l'eau, elle a tombé dans le feu, mais tu sais, elle finit par... elle ressort, puis elle est correcte, tu sais. Dans le feu, pour vrai? Là, dans le feu, non, mais tu sais, genre, autour d'un feu de camp. Il y a un tison qui est dessus, c'est pas grave. Ça a coûté 150$, c'est pas grave. Mais t'as-tu déjà fait des shows en voyage? Oui. Bon, il y avait l'affaire de Dubaï que je t'avais parlé tantôt, mais sinon... Dubaï, c'est quand même hot, là. Dubaï, c'était comme next level. C'est genre énorme. C'était énorme.
Mais sinon, au Nicaragua, avec les Jacks, ça a fait avec Maxence, un des gars des Jacks. Ça, c'était en 2017-2018. On avait on s'était organisé une petite run de shows. Là. On avait fait comme 3-4 shows dans des auberges ou des petits bars. Puis c'était un peu des échanges de services. Tout ça. Mais ça, c'était comme cool parce que c'était écœurant. Là. Genre, on trade une nuit pour un show. On trade. Fait que ça, c'était vraiment cool. Sinon, à part ça, Kelowna, l'année passée, j'avais 2 showcases. Fait que pour moi, aller dans l'Ouest canadien, on s'entend. Là. Pour moi, je vois ça comme un voyage. Oui, vraiment. Fait que pour les shows, vraiment, pour l'instant... Ah, mais non, c'est pas vrai. Mon Dieu, j'en ai oublié un énorme. Là. Lequel? On est allé à La Paz, au Mexique, l'année passée, en octobre, en fait. C'est récent. Oh my God! J'étais allé, ça, full band dans un festival. Écoute, c'est fou, ça. On a eu une offre l'année passée pour ce festival-là, qui est un festival international à La Paz, puis c'est en Basse-Californie, là, la péninsule, genre, du Mexique. Fait que... on est comme... Sur le coup, on était comme... C'est quoi? Ça se peut pas. Ils sont trompés de gars, là, tu sais. Finalement... Non, ils voulaient vraiment, justement, le brand voyage, le côté, genre... voyons donc! Ouais, il était comme ça fitterait. Fait que là, on était comme, OK, ben, tu sais, on check le budget, ça fait du sens... Fait que finalement, on est comme, on va voir ce que c'est rendu là, tu sais. Puis finalement, gros festival, on headlinait à 10h du soir. J'étais là, man. J'ai été une semaine full band avec mes chums pour un show, là, finalement. C'était juste un show. On jouait à 10h après 2 premières parties mexicaines. Le monde... J'arrivais là, il y avait des posters de moi partout dans la ville. J'étais au resto la veille. J'étais plus populaire qu'ici. C'était fucké. J'étais comme... Genre les Mexicains t'accostaient. Ouais, parce qu'il y avait des posters de moi partout. Fait que genre, j'étais au resto la veille, là, il y a quelqu'un qui vient me voir, il dit « C'est toi qui joues demain? Ouais, on peut te prendre une photo? » Tu sais, je veux dire, ici, c'est rare là, que ça arrive, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas... je suis en développement, là, on s'entend, là, j'avance, puis ça va bien, mais... Je comprends. Je me fais pas arrêter dans la rue. Mais au Mexique, j'arrive, là, je me fais arrêter dans la rue. J'étais là, c'est malade. Je capotais big time, mais je catchais le festival, ils ont tellement bien fait leur promo, puis tu sais, le monde là-bas, il se dit, OK, ils headline, puis tu sais, c'est un artiste canadien qui sont allés chercher, ça doit être big. Fait que là, tout le monde tripait, là. C'était plein, tout le monde chantait, dansait, c'était comme... Je faisais mes tunes, là. Mais c'est ça, j'allais te demander, mettons, dans des shows de même, tu fais quoi? Tu fais des covers? Tu fais des tunes à toi? J'ai fait un petit peu plus de covers par précaution. J'étais comme d'un coup qui comprennent rien puis qui aillent ça, tu sais. Mais en fait, c'était tous des Mexicains, là. C'était tous des Mexicains. Ben, tu sais, quelques touristes, mais tu sais, La Paz, c'est touristique, mais c'est pas non plus genre Cancun, tu sais. Non. OK. Fait que... c'était principalement des locaux ou des gens qui sont des expats qui habitent là maintenant. Puis tu chantes du franco, de l'anglo? Ouais, j'ai fait mes tunes. J'ai fait mon show Eldorado pratiquement à Aziz en échangeant, mettons, je dirais peut-être 3 tunes pour 3 covers de plus, juste pour... d'un coup, genre que c'est tough, ça me mettait un petit checkpoint connu. Là, t'arrives, tu fais quoi? Hola, genre? Tu parles-tu bien espagnol? Je parle espagnol correct. Genre, je suis capable de me débrouiller, mettons. OK. À cause d'expérience. Genre, tu sais, à un moment donné, tu veux plus être trop dans la merde, fait que tu connais juste assez de mots pour t'organiser. Fait que je suis capable de me débrouiller, mais là, je m'étais monté... Ça, j'étais fier de ma shot, par exemple. Parce que je m'étais monté, genre, 3 interventions en espagnol, mais... Puis ça a vraiment bien été. Genre, en tout cas, j'ai vraiment bien réussi à livrer mes paroles. Okay. C'est drôle parce que, genre, j'avais ces speeches-là en espagnol. J'avais des speeches en anglais. Au début, je m'étais fait dire anime en anglais. Tu vas être sûr. Puis à un moment donné, je me suis fait crier en français. Fait que là, j'étais là, hey man, tu me dis, voyons donc! J'étais au Mexique. Fait que là, j'ai fait une intervention en français, finalement. Fait que genre 3 en espagnol, 3 en anglais, puis genre 1 ou 2 en français. OK, c'est malade. Ouais. L'espagnol, t'étais-tu pratiqué avant pis tout, genre? Pour vrai, j'ai fait du chat GPT dans l'après-midi pour apprendre mes speeches parce que j'étais comme... Je voulais pas être genre le gars qui arrive... Tu sais, c'est un classique, mais tu sais, au Centre Bell, mettons, l'artiste international, il arrive puis il est comme « Bonjour Montréal » puis tout le monde capote. Donc là, je voulais pas juste dire « Hola, La Paz ». « Hola, La Paz ». C'est ça. Je voulais parler espagnol. Ouais. Je revenais de voir Bryan Adams en plus au Centre Bell puis tu sais, il parle bien en français, puis je veux dire, il a fait la toune de Spirit en français. Ouais. Il a fait, tu sais, il faisait des interventions en français, puis je trouvais ça tellement hot, fait que là, j'étais genre... Mais c'est vrai que c'est le fun, parce que ça a un côté comme hyper rassembleur, je veux pas. Tu sais, comme nous, mettons, en tant que francophone, quand on va dans un show, qu'on se fait parler en français, alors que l'artiste, on sait qu'il est d'une autre nationalité, il y a une autre langue. Ben oui. On est tellement contents, genre. C'est ça. On dirait qu'on vient fou, mais je comprends pas pourquoi, là. Mais ça montre l'effort, tu sais. Ouais. Ça montre l'effort. Ouais. Fait que j'étais comme, OK, je vais faire l'effort. Mais pour vrai, ouais, c'est ça. Pour le fait d'avoir, pour la base d'espagnol que j'ai,
Puis les speeches, j'ai fait mes speeches complets, genre comme en français, mais en espagnol. Fait que avec le chat GPT de l'après-midi qui m'a permis de traduire ça en espagnol, mexicain, pour être sûr que tout le monde me comprenne, genre, je suis surpris d'avoir réussi à le pull-off, puis genre, que ça marche. Ben, c'est hot. Les gens, c'était quoi leur réaction? Ben, ils étaient full contents. Hein. Le monde, c'est ça, il était vraiment genre de bonne humeur, puis content de me voir, même s'ils connaissaient pas toutes les tunes. Ouais. Ça paraissait qu'il avait fait comme genre, OK, on va y aller. Puis il était vraiment, vraiment accueillant. Puis là, en plus, quand je parlais en espagnol, ben, il trippait. Ah, c'est sûr. En plus, c'est du monde full festif. C'est vraiment hot. C'était vraiment nice. Ah, c'est vraiment une belle expérience. Fait que je m'en allais oublier ce show-là, mais non, ça, c'est mon show international le plus malade, hot. Là. Ouais. C'est débile. Fait que ça veut dire que, tu sais, peu importe, on t'offrirait n'importe où, tu irais-tu? Ben, je veux dire, si on est capable de faire fitter un budget qui a du sens pour que... Parce que là, c'est ça qui était cool, là, c'est que j'étais avec mon band en plus. Tu sais, je parle de ramener des histoires, là. Ouais. Mais genre, ça, c'est un trip humain tellement trippant, là. On est parti une semaine, toute la gang ensemble, on était 7, là. Ah, ouais. Fait Et les Jacks, vous êtes encore actifs souvent ensemble? Est-ce que vous faites des shows? Puis, ouais, avec les Jacks, on fait encore des shows. C'est surtout des shows privés maintenant, tu sais, des mariages, des corpos. Tu sais, c'est comme une branche qui est comme vraiment propice à ce que ce band-là... Tu sais, vu que c'est un band de cover acoustique, on chante tous les trois. C'est comme vraiment... C'est vraiment cool comme projet. Puis, tu sais, on veut l'entretenir tant aussi longtemps qu'on peut le faire. On a du fun à le faire. Puis, c'est des chums. Genre, c'est mes meilleurs chums, tu sais. Fait qu'avec les Jacks, oui, on continue à faire des shows. Puis, tant qu'on a de la demande puis du temps, on le fait. Fait que on en a moins qu'avant, évidemment, parce que là, on a comme tous nos projets solo puis nos vies. Mais, on continue à en faire. C'est tellement le fun. Puis t'aimes-tu ça? Parce que, j'imagine oui, mais dans le sens d'explorer autant ton côté solo, tu sais, en même temps d'avoir ton côté avec tes boys, là. Ouais. Ben oui, j'apprécie vraiment les deux parce que justement, je pense que le fait d'avoir nos projets solo, ça nous a comme permis de faire vraiment ce qu'on a le goût de faire là, au fond de nous. Puis ça a comme libéré de l'espace. Parce que maintenant, quand on se voit avec les Jacks, ben, il reste juste ça à faire. T'sais, on a plus il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de genre, mais moi, j'aimerais mieux faire telle tune ou faire telle affaire. T'sais, avant, c'était comme, faudrait. On avait genre des inspirations différentes, des objectifs différents par rapport au répertoire qu'on faisait. Fait que là, ça a comme clarifié tout ça. On fait ce qu'on a vraiment le goût de faire chacun de notre bord. Puis quand on est ensemble, ben, c'est easy, là. On n'a pas de trouble, on se chicane pas. On fait juste jouer le répertoire qui est propice à être joué avec les Jacks. C'est vrai, dans le fond. Puis les Jacks, c'est né quand dans ta carrière? C'est né, en fait, on était au cégep, on finissait le cégep, puis on est partis les 3 boys ensemble à Hawaï. Justement, c'était un voyage qu'on s'était dit, genre... Moi, je voulais aller à Hawaï. C'est un peu comme l'Afrique. Là. J'étais genre, je veux aller à Hawaï. Je trouve sur Internet des billets fucking pas chers. Fait que là, Maxence, j'étais dans la salle d'ordi à l'école, genre. Puis là, je vois les billets. Maxence, il passe dans le corridor. Il est comme, hey, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de checker, voir comment ça coûte aller à Hawaï. Il est comme, hey, man, ça me tente d'y aller. Fait que là, on se pogne 2 billets sur le champ. Puis après ça, on arrive dans notre cours d'après. Puis Alain, il est là. Puis on vient de dire qu'on vient de s'acheter des billets pour Hawaï. Il est comme, moi aussi, ça me tente. OK, man, ben, on vient de les acheter. Ils sont genre 600$. Pogne-toi-en. Fait que là, on est partis les 3. Puis on n'avait pas de bande à ce moment-là. On était juste des amis. Puis finalement, on avait amené une guitare, un ukulélé, des perks, genre. Puis on a commencé à jammer sur la plage. Puis vu que moi, je faisais du chansonnier un peu dans ce temps-là, Maxence aussi, on avait du répertoire un peu. Fait que là, on s'est juste mis à faire des harmonies vocales. Puis le monde... Mais c'est bien hot. Fait qu'on est revenu avec un band. Puis depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté. Puis ça fait 10 ans, c'est ça, la semaine passée. Toi, là, c'est vraiment les voyages là, qui... Ben, ça spark des affaires, ça, c'est sûr. Ça spark des affaires, c'est sûr. Parce qu'au final, ça se développe là. Puis là, t'en gardes des méchants bons souvenirs. Tu fais juste continuer, en fait. Ben, c'est exactement ça. Fait que les Jacks, c'est littéralement sorti tout droit de Hawaï. Là, on se serait pas dit... On se part un band acoustique vocal. Là. On était 3 chums avec des instruments acoustiques puis des harmonies vocales. Puis ça fait 10 ans que ça dure. Puis au début, vous aviez pas votre carrière solo encore? Non, c'est ça. Au début, là, on faisait tout. On a sorti 2 albums d'original avec les Jacks. On a sorti un album de cover, mais tu sais, c'est les covers qui ont fait en sorte qu'on a commencé, comme je disais, mais vu qu'on avait de l'ambition de faire de la compo, on a commencé à en faire. Puis on a tout passé au sein de ce band-là. On a appris vraiment notre métier sur le tas. Puis c'est le fun de l'avoir appris en band parce que ça divise la pression, ça divise les coûts, ça divise tout. Tu sais. Fait que ça a été vraiment un processus trippant. Puis c'est ça, à un moment donné, on s'est rendu compte que ce qui nous gardait ensemble, puis ce qui était le plus efficace, c'était les covers parce que justement, on n'avait pas d'ego ou d'ambition trop différentes. Tu sais. Fait que c'est ça, à un moment donné, ça s'est clarifié, on a parti nos projets solo,
Puis les Jacks, c'est resté un band de cover. Puis ça nous a Vraiment permis nice. de continuer d'avoir la longévité à ce niveau-là. C'est vraiment cool parce que tu as tes deux facettes en plus que tu Exact. explores à Ouais, travers ouais. le temps. J'ai des questions un peu plus funky Yeah. pour la fin. OK? Parfait. Fren? OK. T'es soit lever de soleil ou t'es plus fin de soirée? Mais d'habitude, mon lever de soleil est ma fin de soirée. OK, parfait. C'est bien dit, j'avais même pas pensé à cette option, mais j'avoue que ça fit avec Mais toi. j'exagère un peu, là, pour vrai. Tu sais, je veux dire, c'est rare là, que c'est ça, mais je suis assurément plus fin de soirée. OK. T'es-tu plus prendre ton petit café du matin sur le bord du feu ou genre une bière sur le bord du feu le soir? T'es plus... Il aurait pas fallu que je réponde une bière le matin sur le bord du feu. Ouais, non. Ben, bière le soir. Le gars, il est genre la bière. Ouais, c'est ça. Dans la même optique, la bière le soir, Ok. justement, on dirait que des fois, ça ouvre justement des belles discussions avec des chums. et tout ça. Ouais. T'aimes-tu mieux écrire... Mettons, quand t'es en mode créatif, là, t'es-tu plus comme... Je vais aller dans une toune qui va puiser des genre... Pas la tristesse, mais le côté émotion ou genre tu penses tout de suite à lever le party dans une toune? Je pense plus à l'émotion de base. Ça Ouais. dépend pourquoi. Là. Tu sais, je sais que si je veux écrire, mettons... ça dépend de mon purpose. Là. Ça Ok. dépend de ce que j'ai envie de faire. Mais naturellement, quand j'ai de l'inspiration qui vient ou comme une émotion qui veut sortir, ça va plus être comme le côté émotif. Mm. Puis sinon, quand je me dis, ah ben là, on se fait une toune, genre... c'est Ouais. plus feel good, léger. Là, Mhm. c'est plus volontaire. Là, on va dire comme, Ouais. hey, là, let's go, on lâche notre fou. Puis ça fait du bien. Là, ça fait un contrepoids aussi. Vraiment. Mais sinon, naturellement, je suis plus porté vers des tunes un peu plus émotives, là, sans être trop lourd. Mais... Ouais, non, je comprends. Ouais. Camper ou hôtel 5 étoiles? Camper. En fait, Ouais. ça dépend du contexte aussi. Excuse-moi, je ferais des full longues réponses à Ben des non, mais questions c'est ça simples. qu'il faut. C'est bien correct. Tu développes. J'adore le côté vraiment... Ça dépend du contexte aussi, Ça dépend full du j'imagine. contexte. Ça dépend... Ouais. Le côté let go d'un camping en chum, moi, c'est ça. Tu sais, j'aime bien mieux aller au camping avec des amis que genre dans un hôtel. Mhm. Mais, mettons, sur la route ou avec ma blonde, whatever. En fait, ma blonde déteste camper. Fait que Ok. ça règle le cas. Genre, si on part avec ma blonde, Pas de camping. on vise plus d'un setup qui a du bon sens. Ok. Puis si c'est vraiment plus en mode relax. Mais ben, toi, en autant camping, qu'il y a un let's go. lit, on se rappelle. Ouais, T'es on se good. rappelle, c'est ça. T'es good. Ok. Ça, c'est une nouvelle étape dans ma vie parce qu'il y a 5 ans, j'aurais dit. Ouais, tu vois, t'évolues, hein? Ouais. Ah, bah ouais. Je deviens princesse. Ouais, c'est ça, la poule de luxe, mesdames et messieurs. Le mythe le plus faux sur toi que les gens, des fois, ils vont comme penser ou comme... Le mythe le plus faux. Je pense que le mythe le plus faux, c'est peut-être que je suis gêné ou que je suis réservé, genre. OK. Des fois, parce que je suis pas un gars, genre, qui prend énormément de place, Ouais. genre, dans un grand groupe. Mhm. Mais quand tu me donnes la parole, genre, tu te rends compte que je suis Ouais. zéro gêné. Là. C'est juste, naturellement, je vais pas être celui qui va dire, hey, j'ai quelque chose à dire, tu sais. Je prends pas. J'ai tu sais. eu la sensation. Mais tu sais, c'est parce qu'il y en Ouais. a, t'arrives dans un cercle, puis il y en a que naturellement, C'est vrai. tu vois, ils sont plus flamboyants que d'autres. Ouais. Moi, tu sais, je m'impose pas, mais Mhm. si on se met à jaser, là. je veux Ouais, dire, t'as de la... tu sais, c'est pas Ouais, que je t'as suis de la gêné. jasette, là. Ouais. Ouais. Clairement. Tout est beau. Ouais. Ton plus gros fail en show? Mais Bon. que genre, t'en ris, là, évidemment. Là. C'est pas pour t'exposer un fail. Mais non, que mais t'as non, fait que- non, je comprends full. Écoute, mon plus gros fail, je pense que quand j'étais ado, ok, tu sais, Ouais. là, ça revient à l'entrepreneuriat puis tout ça, j'ai tout le temps eu des bands dans la vie, puis mon premier band, ça s'appelait Basta, puis c'était un ensemble de percussions. OK. On vient au début, j'étais drummer, puis on s'était parti une espèce de drumline, mais festive, puis on jouait genre dans des événements ou dans des bars. C'était comme, on jouait par-dessus des tunes OK. pop de l'heure, mettons. Puis c'était plus comme des chorégraphies, puis un côté genre, c'était vraiment entertainment, tu sais. Mhm. Puis c'était un DJ qui devait mettre nos tracks dans une soirée, puis c'est même pas un faire de notre part, mais le DJ était tellement chaud qu'il mixait nos tunes, fait que là on pouvait plus faire notre chorégraphie. Fait qu'on a dû arrêter le show 2 fois parce qu'il changeait nos tunes, puis là, ça marchait plus. Fait que là, à un moment donné, ça a été juste genre, OK, man, là, le DJ était sur le stage à côté de nous. Là, c'était là, OK, man, toi, tu t'en vas, puis je vais peser sur play parce que ça marchera plus, là. Fait que finalement, il s'est fait sortir. On a pris une pause. Le DJ s'est fait sortir du bar où il Ben mixait. voyons Puis on a donc. recommencé. Mais le pire, c'est que c'était un bar à Laval. C'était juste après où on venait de finir le secondaire. Ouais. Tous nos chums sont là. Tous nos chums du secondaire. On a tous genre 18-19 ans. On vient, tu sais, Non. le bar est plein à craquer. C'est C'était le notre DJ show. full show qui Le est comme... DJ fini, c'est qui est pas capable de faire juste mettre la Il est tune. funny.
Fait que, ouais, Oh mon Dieu. Hey, c'est frustrant. Ça, c'était là. le pire de mes souvenirs. Ouais. Ouais. Hey, c'est fâchant. En plus, c'est tout le monde qui est là. Ton road trip parfait, tu pars où? Avec qui? Quelle musique qui joue? Hey, c'est tough, mais pour vrai, il y a tellement de places où genre je veux aller ou peu importe. Tu sais, on a fait un pour l'album Eldorado, on a fait un road trip Nevada-Californie avec ma blonde, puis mes deux amis Simon puis Steph. C'est eux qui font toutes mes photos vidéo dans la vie. Puis ça, c'était comme un trip genre vraiment, vraiment cool parce que on est juste parti de même, puis on s'était dit quand que c'est beau, on filme. Puis évidemment, c'était beau partout. Ouais. Fait qu'on a juste... Mais tu sais, c'est vraiment des bons chums avec qui on peut avoir une discussion, tu sais, un couple d'amis de même. Là. Fait que pour vrai, je pense que je repartirais avec les mêmes, un autre genre de... Tu sais, c'est pas une bonne période pour les États-Unis, mettons. Là, mais genre... Ouais. Partir dans un genre de road trip de même, parce qu'on avait fait la même affaire en plus pour le clip de Highways, pour le premier album. Okay. On était allé genre au Vermont puis dans l'État de New York, puis on avait fait exactement le même concept. Puis pour Eldorado, on l'a comme poussé next level. Okay. Mais ça, c'est des trips, genre road trip, je parle, on trip sur le même genre de musique, country, folk, feel good, tu sais, fait ouais, c'est le même groupe-là, les quatre ensemble, ma blonde puis Simon puis Steph. J'adore. Puis finalement, mettons que tu avais un show à faire dans un endroit un peu comme insolite, tu le ferais où? Hey. Tu sais, autre que sur une scène, mettons. Autre que sur une scène, je sais pas, une grange, genre. Ah je me vois dans le bois, là, genre en campagne, là, random, mais c'est très facile de le faire, hein? Tu peux le faire n'importe quand. J'avoue. En fait... Ça pognerait. T'as-tu le temps pour une autre histoire? Ouais, vas-y! mais mon père, je disais qu'il vient d'Abitibi, puis il a racheté la maison de ses parents quand il était plus jeune. Puis pour nous autres, ça a tout le temps été un chalet dans un petit village qui s'appelle Bellecour. Okay? Ce qui est spécial de cette maison-là, c'est que c'est l'ancien magasin général du village. Okay. Fait que c'est comme resté figé dans le temps. Il y a comme les vieux posters, ces murs, toute la vieille... Il y a une vieille âme là, dans cette place-là. Puis j'ai toujours eu le rêve de faire le festival du magasin général. Genre qu'on fait une scène dans le fond, puis que pendant une fin de semaine, c'est des shows, parce que c'est pas gros, là, mais c'est comme, fait que tu sais, des shows genre semi-acoustiques, là, il doit rentrer comme 80 personnes, mettons, j'estime. Là. Fait que genre, on fait une fin de semaine de show une fois, puis genre... Hyper intime. Ouais. Avec un line-up, là, genre... c'est malade, là. 3 shows par soir, 2 soirs, mettons. Puis on a juste vécu de quoi. Puis, le festival du magasin général. Ça existe quelque part dans ma tête. Mais j'aime l'histoire. Pas l'histoire, mais j'aime l'idée, vraiment. On verra si un jour ça prend vie, mais... Ben pourquoi pas? Ben, ça serait cool. Ben oui. En plus, c'est une valeur familiale puis tout. Fait que c'est ben cool. Oui, c'est ça. Puis là, en plus, mes parents sont retournés ils ont déménagé là l'année passée. Depuis qu'ils ont pris leur retraite, en fait, ils ont déménagé là. Fait qu'à chaque fois qu'on y va, c'est comme, en plus que d'être rendu chez mes parents, c'était la maison de mes grands-parents plus jeunes. Puis, fait que j'ai toujours eu affaire là. Ouais. Puis là, il y a comme un nouveau layer de plus que c'est encore plus le cocon familial. Puis quand on y va, vu que c'est loin en plus, quand on y va, ben on passe 3-4 jours. Puis tu sais, c'est comme... Il y a vraiment de quoi. Là, fait que, c'est bien cute. Ça termine le podcast. C'est tellement mignon. Bon. Tant mieux. On met ça, on lance vraiment. Ça dans l'univers. Hey, c'était tellement le fun de te recevoir, Fred. Pour J'étais vrai. vraiment content d'être là. Tu reviens quand tu veux. Là. On va parler de voyage encore longtemps, je pense. Ben, certains, c'est vraiment là, le fun pour vrai. Il va falloir que tu me comptes les tiens, mais si tu voyages. Ouais, mais là, pas ici, parce que là, ça va passer pendant 2 heures. C'est ça. Ah, mais merci, c'était vraiment carré. un plaisir. Puis je rappelle aux gens d'aller te retrouver sur tes réseaux sociaux. Exact. FredDion.com, sinon pour les dates de show, puis mes réseaux, ben, je mets des petits covers, des petites vidéos une fois de temps en temps. Ben, des full beaux vidéos de tes amis en plus qu'ils font. Steph et comment? Steph et Simon. Voilà. Alors voilà. Merci encore. Merci à toi. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.